Bonjour chers Vissoussiens, nous sommes avec Philippe Defruit pour la 4e fois, une 4e vidéo. Et je voulais d'abord remercier l'ensemble des Vissoussiens et Vissoussiennes qui ont regardé à près de 700 nos vidéos, chacune de nos vidéos. Donc nous sommes évidemment très intéressés à continuer les informations que malheureusement la mairie ne nous donne pas. Et là on va aborder cette fois-ci un sujet sur la sécurité, et particulièrement sur la police municipale, qui a commencé à décrier des articles de presse et j'en passe dès le mois de mai 2022. Donc, Philippe Defruit, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où on en est de toutes ces problématiques dont les Vissoussiens n'ont eu que des échos, mais très fragmentaires? Oui, bien merci Jean-Luc. En effet, une nouvelle fois, la ville de Vissou fait l'objet d'articles, comme tu l'as dit, dans la presse nationale, et de plusieurs articles dans la presse nationale, dans la presse régionale, et fait rare, les turpitudes de la police municipale de Vissou ont été telles que ça a amené au déclenchement d'une enquête de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, quelque chose de haut niveau, et de l'IGA, l'inspection générale de l'administration. Donc, tout l'élément, et en même temps, les mêmes causes, enfin, produisant des effets différents, on est passé, pour ce qui est de la police municipale, d'un effectif de 9 à un effectif de 2. Alors, on pourrait lancer le débat de combien faut-il de policiers municipaux à Vissou. Le fait est que l'équipe actuelle a été élue sur une logique d'une forte police municipale. Et après avoir été élu là-dessus, on constate qu'elle change pour l'instant complètement de pied en passant de 9 à 2. J'y reviens, le débat peut être ouvert, mais au moment des élections, on ne sait pas élire en disant je vais de ce côté-là pour ensuite aller de l'autre. Alors, si on revient aux enquêtes donc de l'IGPN et de l'IGA, le maire nous en a fait un compte-rendu très partiel lors du conseil municipal de février. Et certains des éléments qu'il nous a cités ont été depuis démentis par les faits. Ce rapport qui fait, d'après ce que nous a dit le maire, puisque on ne l'a jamais vu, 114 pages. Et donc, il nous a réduit une synthèse à peine une page. C'est ça. C'est ça. Et dans les éléments qu'il nous a cités, comme je le disais, certains ont été démentis par les faits. Donc, ça nous a interpellés. Et donc, j'ai demandé au maire de bien vouloir nous communiquer le dit rapport pour qu'on puisse juger par nous-mêmes de la réalité des choses. Une enquête qui, d'après nos informations, a démarré en juillet-août 2022 et s'est terminée par ce rapport probablement au mois de novembre-décembre 2022. C'est ça. Alors, le problème, c'est que le maire, bien évidemment, enfin malheureusement, a refusé de nous communiquer ces rapports. Et quand tu dis le maire, je peux te confirmer, puisque étant moi-même dans la majorité, je n'ai aucune information, pas plus que les adjoints et les autres conseillers. Donc il n'y a pas que l'opposition, y compris la majorité. C'est ça. Donc, face à ce refus, on a saisi la CADA. Alors la CADA, c'est quelque chose de très officiel. C'est la commission d'accès aux documents administratifs. Ça a été créé spécialement pour ce type de cas. Quand un citoyen estime devoir avoir accès à un document, que l'autorité, quelle qu'elle soit, ne veut pas le donner, c'est la CADA qui tranche et qui dit ben oui, c'est transmissible ou non, c'est pas transmissible. C'est une autorité administrative totalement indépendante. Absolument, absolument. Donc, cette CADA, je l'ai saisie et elle a rendu son avis durant les congés. Et son avis, je l'ai là, vous pouvez le voir. Comme je vous le disais, République française, le drapeau, CADA, le président par délégation. C'est donc pas des ondines, mais bien un document officiel. Juste pour préciser à ceux qui nous suivent, tu as d'abord fait des demandes, évidemment, dans les conseils municipaux, suite par un courrier. Ayant pas de réponse ou une réponse insatisfaisante, tu as saisi la CADA
qui a un certain délai, je crois que c'est 2 mois, pour te répondre. Et donc, c'est cette réponse que tu nous montres. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu? Tout à fait. Alors, on ne va pas faire de faux suspense. Oui. Hein, la CADA dit que le document est communicable. Hein, et elle ne le dit pas comme ça parce qu'elle le sent bien par hasard. Elle explique sa position. Elle nous dit que, et je lis, les documents établis dans le cadre d'une enquête administrative présentant les faits de façon objective et formulant des recommandations afin de traiter un dysfonctionnement sont librement communicables. Premier élément. Deuxième élément, elle nous dit aussi, donc cela étant, il y a le problème des personnes interrogées et de leur nom qui est susceptible de leur porter préjudice. Et donc, elle dit, cette information, le nom, lui par contre, n'est pas communicable au tiers. Donc, elle conclut en disant l'ensemble est communicable, mais le cas échéant, il appartient en l'espèce au maire d'occulter les éléments qui pourraient porter, les noms qui pourraient porter préjudice aux personnes. Oui, parce que on n'a jamais demandé spécialement les noms, on a demandé les éléments d'analyse pour comprendre les causes de ces dysfonctionnements et savoir si ce qui est mis en place permet de traiter ces causes ou si ça va recommencer dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Et donc pour l'instant, tu n'as pas, parce que... Alors donc, malheureusement, oui, je m'attendais à ce que le maire, à la suite de ça, défère la position de la CADA. Pas du tout. Pour l'instant, il continue de refuser de nous transmettre ces éléments. Je lui ai redemandé, sous une forme un petit peu différente, de bien vouloir nous la communiquer. J'espère qu'il va s'y conformer, mais pour l'instant, pour tout vous dire, ça n'en prend pas le chemin, puisque la dernière fois que j'en ai parlé, il m'a dit que je n'avais qu'à lancer une action au tribunal administratif. Donc ça veut dire qui c'est qui perdra, ça veut dire simplement que les Vissoussiens auront en plus payé les frais d'un procès inutile pour visiblement nous cacher certaines choses. Alors, c'est certaines choses. Je vous propose de revenir vers vous dans une prochaine vidéo pour que l'on puisse comprendre comment on en est arrivé là. À bientôt. Merci Philippe et à très bientôt. Au revoir.